À la préfecture où ils nous ont trompés, c'est-à-dire on a déposé des dossiers. On a déposé des dossiers parce que quelques mois avant, ils avaient dit qu'ils regarderaient les dossiers Chronopost avec bienveillance, selon le dossier. Et le secrétaire général de la préfecture avait dit « Vous ne devriez pas être déçus ». Pas déçu du voyage, pas déçu du résultat. Or, mardi dernier, il nous annonce que un nombre dérisoire, on a fait une assemblée générale autour de ça, mais le chiffre pour Chronopost, pour le moment, c'est 2. 2 sur 18. Donc, le 2 sur 18, comment il argumente? Ah ben on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve que les personnes ont travaillé. Il y a un an et demi, quand il nous parlait des preuves de travail, il parlait aussi des photos, des vidéos, tout ça, ça a disparu. Des photos, des vidéos dans Alfortville, on en a, y compris dans d'autres sites. Donc, en fait, ils cherchent des prétextes pour ne pas régulariser, et le prétexte qu'ils ont trouvé, c'est le manque d'attestation de concordance. Donc ils envoient des attestations de concordance, des demandes d'attestation de concordance. Ils savent très bien que de Richebourg ne répondra jamais. Comme ils n'ont jamais répondu, et comme même dans les luttes CGT, c'était, comment dire, c'était très long, et ils ne donnaient qu'à très peu de gens. Donc, ils ont à la fois le pouvoir, ils ont la police, ils ont les règles qu'ils ont établies, et puis ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont parce que de Richebourg, ils connaissent le comportement. Et ils connaissent le comportement et ils le protègent. Ils le protègent sur Créteil, c'est particulièrement flagrant avec le comportement de l'inspection du travail. Donc, les délégués, Jean-Louis Solidaire et le collectif, on a rencontré la direction de l'inspection du travail sur la Driesse. Ils nous ont dit, oui, il y a une instruction. Alors déjà, quand ils sont passés, les camarades qui étaient devant, ils n'ont rien vu. Donc en fait, ils ne sont pas signalés. On ne sait même pas s'ils sont vraiment passés. Et, c'est à l'instruction, on ne peut pas affirmer qu'il y ait des illégalités. Et quand il suffit de voir un dossier, n'importe lequel, on voit qu'il y a des contrats à la semaine. Parce que de Richebourg, c'est pas de Richebourg qui emploie directement, c'est des intérimaires. Quelle société d'intérim? Ah ben tant qu'à faire, ils ont créé leur propre société d'intérim. Ça a un nom, c'est le délit de marchandage, de faire un montage juridique pour abaisser les conditions de travail. Et ça, l'État lui-même ferme les yeux là-dessus. Et en plus, le problème, même si c'est de Richebourg le premier qui a fait ça, il y en a d'autres qui font ça maintenant. Samsic Intérim, Honnête Intérim, etc., etc. Donc, à la limite, demain, on va avoir Renault Intérim, voire Préfecture Intérim. Donc ça s'appelle... Ça a un nom compliqué, j'ai mis du temps à le comprendre, ça s'appelle délit de marchandage. Mais ils en sont à plein là-dedans. Deuxième chose, comme c'est des contrats d'intérim, en compulsant ce que je disais, n'importe quel dossier de camarades, ils voient que c'est des contrats à la semaine. Et ça a un nom, c'est interdit. Alors peut-être que demain, ça sera la loi, que ça sera validé, régularisé, qu'ils vont nous pondre une nouvelle loi pour légaliser ça. Mais pour le moment, ça l'est pas. Et donc, même depuis 2019, même les dossiers de 2019 étaient comme ça. Un contrat d'une semaine et qui se renouvelle pendant des mois et des mois, ça s'appelle de l'abus d'utilisation d'intérim. Et c'est ça que la direction de l'inspection du travail nous dit, ah ben pour le moment, on peut pas dire qu'il y a infraction. Donc, de Richebourg est couvert par le ministère du Travail.
Il est couvert par la préfecture, évidemment, on peut voir le déploiement policier. Il est couvert par l'État central, mais il est couvert aussi par tout un tas de mairies. Donc, quand on va dans les réunions dans le nord de Paris, on passe au-dessus des rails qui débouchent sur Austerlitz, et en contrebas, on voit en dessous, sur le périph', en dessous du périph', on voit la flotte, toute la flotte de camions poubelles de Richebourg. C'est bon, je ne sais pas si ça atteint la centaine ou plus, mais ces camions poubelles, en fait, c'est des contrats avec les municipalités. Donc autant de contrats, autant d'utilisation de travailleurs sans papier, mais ça on ne sait pas, ils ne sont pas venus nous voir, mais c'est autant de liens avec les hommes politiques. Et donc tout ça, ça fait, et il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Jean-Louis m'a appris que de Richebourg avait sa propre logistique, sa propre poste, se déploie à l'international. Josepha pourra le dire, et ils sont maintenant le seul et unique interlocuteur à Sanofi pour toute la sous-traitance. Donc ils se déploient, et ils ne peuvent se déployer de cette manière aussi que par les liens qu'ils ont avec l'État. Donc, préfecture protège de Richebourg, et préfecture se sert de Richebourg dans la guerre qu'ils nous mènent. Parce que le slogan qu'on dit, la honte, ce pouvoir qui fait la guerre aux sans-papiers, vous le vivez comme une réalité. Et dans cette guerre, non seulement on a de Richebourg en face, mais la préfecture se sert de Richebourg. Donc, face à ça, eh bien, on doit continuer, on doit tisser des liens, on doit manifester, on doit faire ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, ça gêne la préfecture. On voit bien que ça gêne la préfecture, il n'y a qu'à voir le nombre de policiers. Donc il faut faire des manifestations qui mettent en évidence le lien entre les patrons exploiteurs qui exploitent dans l'illégalité des sans-papiers, qui le savent parfaitement, et l'État qui fabrique les sans-papiers, qui fabrique des centaines de milliers de personnes qui iront sur le marché du travail en étant sans-papiers et qui n'auront pas d'autre choix que de se livrer à des entreprises comme de Richebourg. Alors certes, il y a des expulsions. Alors certes, la police fait la chasse aux sans-papiers. Mais ça, c'est pas pour expulser tout le monde. Ils ont besoin de ces centaines de milliers, de sans-papiers pour continuer à exploiter, y compris pour exploiter de plus en plus. Parce que ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils demandaient il y a 5 ans, c'est pas ce qu'ils demandaient il y a 10 ans. Et ensuite, ils répandent sur l'ensemble de la main-d'œuvre, sur l'ensemble des travailleurs, les conditions d'exploitation que subissent les sans-papiers. Donc, il faut continuer, il faut tisser des liens avec d'autres travailleurs, d'autres sans-papiers, et manifester sur les entreprises, manifester devant la préfecture. Merci pour votre courage. C'est vous qui dites merci aux personnes qui vous soutiennent, mais moi je peux vous dire que votre énergie, ça alimente notre énergie. Votre énergie, ça fait plaisir à voir et ça nous donne de la force à tous ceux qui sont pas sans papier, qui vous accompagnent dans ce combat. Merci encore.